Sagittaire, forcément. Ouais. Maison 7, maison 8. Ça veut dire que tu as voulu épicer en fait certains secteurs de ta vie. Tu as voulu en fait explorer un peu plus ce secteur-là, on va dire. Et comme c'est dans la maison 7, c'est le secteur qui est lié aux relations, le mariage, les divorces, ce genre de choses-là. Quand c'est dans la maison 8, c'est l'exploration, donc les expérimentations aussi de certaines transformations. Et tu sais que dans la maison 8, les transformations elles sont extrêmes souvent. Bon, je vais regarder tes maisons d'esprit parce que c'est ça qui va m'indiquer énormément en fait l'énergie que tu devrais placer, déjà l'énergie que tu as, mais l'énergie aussi que tu devrais placer dans certains secteurs de ta vie, donc dans certaines maisons, pour pouvoir extirper en fait certains secrets et te révéler justement ta destinée par rapport à cette influence. Donc, alors brièvement, tu as un soleil dans la maison 11. La maison 11 a donné naissance au signe des Verseaux. On est dans leur ère justement. Et on sait très bien que le Verseau implique du détachement, implique aussi en fait une certaine manière en fait de réfléchir, d'analyser, d'être concentré, d'avoir sa propre individualité. Donc c'est très très porté sur les hauts chakras en gros, tu vois. Beaucoup moins sur les bas chakras parce que là on parle du chakra couronne, on parle du septième chakra, tu vois. C'est pour ça que ce sont des personnes qui ont une individualité très affirmée, même s'ils restent souvent très en retrait. Mais toi, tu as un soleil qui tombe dans la maison 11. Le soleil, c'est l'éveil. Donc, c'est l'énergie qui va vitaliser certaines choses. Le plus tu vas mettre cette énergie, en fait, dans le fait, justement, de t'associer, d'être dans des groupes, d'appartenir, en fait, à des personnes qui sont hors, quelque part, du commun des mortels, j'ai envie de dire. Parce que le commun des mortels, par exemple, c'est des situations que tout le monde connaît. Toi, la manière, en fait, dont tu attaques ces situations, vis ces situations-là, sont souvent hors du commun. Tu vois. Donc les solutions que tu y trouves aussi sont réellement que pour toi, pour le coup. Alors, purée, alors tu as, donc voilà, soleil, en plus c'est bélier, donc tu as plutôt une nature à être un leader en fait dans un groupe ou dans une association par exemple. Mais c'est là en fait où tu vas le plus briller, j'ai envie de dire. Parce que c'est ton soleil qui brille dedans. Hmm. Je testerai une autre méthode plus tard. Alors, tu as une lune en maison 6. Donc, ça veut dire que tu te sens bien justement lorsque il y a une routine autour de toi. Il y a quelque chose qui tourne. Lorsque tu as un travail aussi, c'est là où tu te sens en sécurité, j'ai envie de dire. Tu vois, lune en maison 7, parce que la lune, c'est ta mère, c'est celle qui reçoit. Et en plus, ta mère, elle est dans la vibration du scorpion. Donc, ça va créer des liens justement profonds sur ce sur quoi tu travailles ou les gens même que tu côtoies aussi qui sont et peuvent être extrêmement critiques, qui peuvent te mettre énormément de doutes aussi, que de toutes les façons tu vas savoir dépasser grâce à ton soleil en bélier. Tu as un Mercure qui tombe dans la maison 10. Il est dans quel signe? J'avais dit que j'allais faire soleil et lune, mais vas-y, let's go. Tu as un Mercure qui est en poisson, donc il est en débilitation, limite il est en chute même carrément dans cette vibration-là. Parce que le poisson, lui, il est plus sur les ressentis, plus sur la vibration, les connexions, c'est l'élément haut en gros. Donc comment on peut faire, et c'est mutable. Donc comment on peut faire en gros pour pouvoir s'adapter aux rêveries des autres également, pour pouvoir donner du jus aux autres également. Et les pascailles, c'est un délire. Mais ça, c'est difficile dans le sens où Mercure implique la logique, le bon sens. Tu vois, c'est pour ça qu'il est lié aussi au signe de la Vierge, à l'élémentaire, à la praticabilité. Quand il est en poisson, vu qu'il est complètement à l'opposé, c'est assez difficile pour toi en fait de faire sens et donc d'extérioriser en gros ton imagination à l'extérieur. Tu vois ce que je veux dire? Mais cette faiblesse-là, en gros, elle peut t'octroyer aussi certains dons et certains talents. Hmm. Je ne vais même pas parler de musique avec toi parce que tout ce qui est élément haut déjà, encore taureau et
Non, non, juste au Gémeaux, c'est mort. Et d'ailleurs, ton ascendant, il est très proche du Gémeaux, mais enfin, il est un Gémeaux qui est tout frais, tu vois. On va dire que c'est un Gémeaux qui est tout fraîchement sorti, fraîchement arrivé. Il est arrivé à 1 degré. Ça veut dire qu'il y a le taureau, en fait, que tu as bien bien rempli, mais il y a encore plus l'influence du taureau que celle du Gémeaux. Mais ce qu'on va attendre de ta personne, de toutes les façons, c'est le Gémeaux. Donc c'est Mercure. Et en plus de ça, c'est un Gémeaux, dans ce cas, Mercure en poisson, qui aimera communiquer sur des choses qui vont concerner les croyances, la spiritualité, la retraite aussi, tu vois. J'ai envie de dire pourquoi pas rêver, tu vois, d'aller explorer ailleurs. Alors donc, on disait, et c'est un Mercure qui tombe dans la maison 10. Fais attention aux engagements, parce que ça tombe dans la maison des engagements profonds, j'ai envie de dire, parce que ça concerne les buts que tu dois atteindre dans ta vie. Tu vois. Salutations à tous. Eh, mais c'est bizarre, pourquoi ils disent qu'il y a des trucs qui sont écrits, il n'y a pas de commentaires. Donc en fait, ça comptabilise les gens qui passent, quoi. C'est nul ça. Enfin bref. Donc on disait, Mercure en milieu de ciel, voilà. Vénus en maison. Vénus en maison 11. Mais Vénus, c'est l'amour, c'est Lucifer, c'est la lumière en fait qu'on aime te donner et que de toutes les façons tu vas recevoir, que tu le veuilles ou non. Vénus, c'est ce qui te plaît, c'est tes plaisirs aussi. Et tes plaisirs, justement, non seulement ton plaisir, mais tes actions aussi se trouvent dans des associations. C'est fort. L'amour se trouve justement à l'étranger aussi, tu vois, dans des choses aussi qui sont très étranges. Mhm. Mars en maison 10, c'est stylé parce que Mars il est en exaltation, ça veut dire que tu peux extirper le plus d'énergie en fait lorsque Mars est dans cette maison-là. D'ailleurs, c'est un aliment qui est stylé pour toi aussi parce que tu as une lune en scorpion, tu as un soleil en bélier, donc c'est très très martien tout ça. Et vu que tu as Mars qui tombe dans la maison 10, donc le plus en gros tu vas prendre ce qui te passionne aussi. Et non, même pas le plus, parce que là je suis parti dans les maisons maîtres. Ça, je disais donc Mars en maison 10. Mars est en exaltation dans cette maison-là et c'est un bon endroit justement où mettre son énergie. Tu vois, pour les choses sur lesquelles tu dois te discipliner pour pouvoir atteindre une certaine forme de structure sur Terre. Et quand on dit sur Terre, c'est réellement dans la réalité, même si on parle d'étoiles. Et donc, disais-je, tu as Jupiter en maison 6, donc là où tu extirpes le plus de sagesse, de savoir aussi. Là où tu te mets le plus en fait en expansion. Jupiter, c'est un peu ce que ton esprit en fait, il kiffe sa race, tu vois. Il kiffe ça. Il kiffe, tout court. Non, attends, c'est parti, voilà. Attends, est-ce que c'est bien celui-là? Oui. Alors donc Jupiter en maison, j'aurais dû regarder la vue d'ensemble direct, mais bon. Mais Jupiter en maison 11 again. Il y aurait une quatrième maison, tu aurais une stellium. Une stellium, c'est un festival stellaire en fait dans une maison. Au niveau de ta destinée, ça en dit beaucoup. Et ça peut te créer énormément de problèmes euh, au niveau de là où est indiquée la maison. Par exemple, si jamais c'est la maison 1, tu as une stellium dedans, tu as plusieurs planètes dans la maison 1, tu peux avoir énormément de problèmes concernant en fait des mal de crâne ou des problèmes même concernant le cerveau. Donc on disait assez hors du commun, puisque c'est le premier qui vient d'arriver, et il y a Pluton en exaltation dans la maison 1. Donc, on n'avait jamais vu ça. Après, tu comprends la sextile dans l'astrologie avec les Verseaux, les mecs en blouse blanche, et les béliers. C'est ça l'envers. En tout cas, tu as Jupiter dans la maison 11. Donc Jupiter, là où ça tombe aussi, ça met les choses en expansion, ça les fait grandir, ça les fait prendre en volume, j'ai envie de dire. En plus, c'est stylé parce que t'as... Attends. Que je regarde bien, voilà. Ouais, c'est bien ça. C'est une dinguerie. Attends. Il faut pas que je me trompe non plus. Voilà. Oui, c'est bien ça. D'accord, alors, Jupiter... tac. Attends, attends. Il faut pas que je me trompe de charte par là. Là, voilà. C'est ça, Jupiter en maison 6.
Peu importe là où Jupiter tombe, il va mettre ça en expansion. Après Jupiter en débilitation dans la maison 6, ça veut dire qu'il y a une grande faiblesse dans la maison de la Vierge qui a donné naissance à ce signe-là, dans le sens où ça met en croissance aussi. Non seulement ta routine, tu pourrais voir ça comme une bonne chose, en même temps ce qui est bon dans cette maison, ça devient mauvais avec le temps. Mais Jupiter va faire grandir en tout cas ta routine. Donc les choses sur lesquelles tu travailles aussi. Hmm. Ça peut t'apporter de la chance également au boulot, contrairement à ce que tu penses. Il suffit juste en fait de savoir sur quoi mettre ton Mars. Parce que Mars est en exaltation dans la maison 10. Et la maison 10, en fait, c'est la maison de là où on se discipline, là où on veut être célébré aussi par les efforts que l'on va donner, par les choses que l'on va produire aussi. Parce que la maison 10 aussi concerne le public. Tu vois, tes relations aussi avec le public, le petit côté social, d'où le statut social qui est lié à cette maison-là, donc la carrière. Alors, où est-ce qu'on était? Ouais, donc en tout cas, Jupiter en maison 6, donc ça fait accroître en fait ton boulot, ton travail même carrément. Ça, non seulement ça le fait prendre en volume, mais ça veut dire que tu peux l'emmener partout aussi. Oh, salutations, merci les gens. Mais tu peux l'emmener partout aussi, tu vois, avec toi, parce que Jupiter concerne le voyage, il concerne l'étude également. Hmm. Donc, c'est au travail que tu as le plus de sagesse, le plus de signification à apporter à certaines choses qui t'arrivent dans la vie. Et là, pour le coup, c'est dans ta routine, tu vois. En plus, Jupiter, Zeus, tout ça, c'est une énergie en fait qui implique la vie, donner vie à quelque chose. Et c'est souvent quelque chose de nouveau. Hmm. Alors, Saturne, tu vois, oh waouh. Toi, là, si jamais tu prends pas possession de tes influences, il y a quelqu'un autour de toi, ou peu importe, de toutes les façons, tu as des influences, elles sont là. Nous, en tant qu'astrologue, on va les voir comme étant stylées et tout ça, mais si jamais tu t'en sers pas, mon gars, t'inquiète pas que tu seras neutralisé pour elles. Parce qu'elles vont vouloir s'extérioriser d'une manière ou d'une autre. Saturne en maison 10 et Saturne gouverne dans la maison 10, tu vois. Donc Saturne représente justement la manière dont tu vas te structurer dans la vie pour devenir l'homme qui sera couronné, chakra couronne, tu vois, dans cette vie-là. Donc la manière dont tu fais pour atteindre une certaine forme de structure dans la réalité. Saturne, c'est le père fouettard. Ou celui qui vient te récompenser aussi. C'est ce que je veux dire. Mais en tout cas, voilà, tu as Saturne qui tombe dans la maison 10. Et c'est parfait parce que Saturne gouverne la maison 10, la maison du statut social. Ça veut dire justement que le plus tu prendras ton temps en fait à te structurer sur les bonnes choses et le plus d'efforts tu mettras dedans, parce que Saturne, là où il tombe, ça te fait suer ta race. Il est chiant Saturne, c'est comme ça. Saturne, c'est les limitations, c'est les restrictions aussi, donc c'est les blocages que tu peux avoir dans ta vie. Si jamais en fait tu ne mets pas l'énergie saturnienne, donc qui est liée à la structure, à la réalité aussi. Ça veut dire là, on n'est pas dans les rêveries et tout, on fait ça pour s'amuser et tout et tout. Saturne, il va venir te voir en te disant, ouais bon, le temps des jeux et de la fête là, c'est terminé. Qu'est-ce que tu sais faire avec? Est-ce que ça rapporte de l'oseille? Est-ce que dans la réalité, tu réussis à avoir un statut social? Est-ce que tu pourras, donc dans ce cas, donner quelque chose à ta descendance afin que tu aies un nom, une position saturnine, tu vois? Saturne est méchant. C'est lui qui fait flipper en fait tous les fainéants en gros. Voyez-vous? Ouais. Donc on disait, Uranus en fait c'est le changement radical. C'est l'originalité aussi, tu vois. C'est le petit côté original que tu as, tu vois. C'est l'individu que tu es qu'on tente de te retirer souvent, surtout par les religions. Ce n'était qu'un exemple, n'est-ce pas? En tout cas, Saturne, c'est l'originalité, les choses qui sont très très hors du commun. C'est là aussi où tu vas recevoir, différemment de Saturne, certaines résistances dans la vie. Certaines personnes vont venir se rebeller face à ce que tu fais aussi, mais grâce à ça, tu pourras justement en fait trouver l'individu que tu es. Tu vas avoir ta propre individualité, ta propre manière de penser, ne pas finir comme un mouton par exemple.
Tu vois. Alors, Uranus, tu l'as justement en plus. Magnifique. T'as Uranus dans la maison 9. Donc, à mon avis, Uranus dans la maison 9, ça donne souvent en fait naissance à des entités, des esprits, des énergies en fait, de personnes qui vont aller s'incarner dans des familles très très strictes, tu vois, avec une croyance suffisamment forte pour les emmener à un moment ou à un autre à aller voir ailleurs. Parce qu'ils se sentent pas eux, tout simplement. Bah, ouais, je veux dire, tu suis, par exemple, pour prendre l'exemple du monothéisme, tu suis un dieu, on te dit, d'accord? T'as pas ta propre individualité parce que tu dois le suivre selon certains modèles, en fait, que lui va produire pour toi et te donner. Lui, c'est qui? C'est celui qui lui, donc Lucifer, tu vois. Donc l'information, la lumière que le gouvernement est venu te donner, t'offrir en te donnant religion et modèle à suivre. C'est partout pareil, t'inquiète. Mais après, c'est pour faire justement une civilisation qui ira mourir pour leurs idéaux. Pour, donc, on dit, mais bienvenue en 2025, bientôt 2026 quand même, tu vois. Alors donc, on parlait de Uranus, la rébellion, les rebelles. Tu vois. Et tu es là dans la maison 9, donc au niveau en fait de ton éducation, de ta religion, de tes systèmes spirituels aussi, de tes voyages de corps et d'esprit, de ta philosophie, de ta manière de voir la vie, tu vois. Beaucoup de rébellion en fait là-dedans. Hmm. Tu as Neptune en plus en maison 9. Beaucoup de naïveté. Neptune, ça ramène la foi, la croyance, mais aussi un brin de naïveté, tu vois. Et du coup, en fait, lorsqu'il tombe dans la maison 9, la naïveté se trouve en fait justement au niveau de ta spiritualité, de tes systèmes spirituels, de la manière dont tu pars en voyage, la manière en fait, la manière dont tu vois la vie, dont tu philosophes dessus aussi, tu vois. Mais ça te donne aussi de bonnes capacités pour pouvoir te tirer de certaines situations, en gros. Des situations qui sont réellement hors du commun. Et quand on dit du commun, ça veut dire de ce qui est réel pour nous, la réalité. Par exemple, en fait, des situations, tu vois, par exemple, tout ce qui va concerner la paralysie du sommeil, ce genre d'expérimentation de l'esprit. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu as des petits là-dedans, c'est stylé en vrai. Parce que tu as une bonne compréhension, en fait, de ce genre de choses-là aussi. Alors, tu as Pluton. Pluton, ça concerne la transformation profonde, réellement profonde, deep inside de toi. Tu vois. Hmm. Pluton, ça concerne, quand je dis la transformation, c'est aussi une sorte en fait d'illumination que tu as quand tu comprends Pluton. L'illumination par la putréfaction, par les choses en fait que tu désirais et que tu dois laisser partir. Les choses qui sont très difficiles à faire. Par exemple, Scorpion. Mais en tout cas, donc, c'est aussi les manipulations et les prises de contrôle. Tu vois. Donc là où tu es susceptible de te faire manipuler ou contrôler également. Et tes transformations, en tout cas, là où tu actives cette énergie-là, c'est justement lorsque tu es au travail, lorsque tu es dans ta routine. C'est chaud quand même, hein. Transformation dans la routine. Mais si ma routine elle est normale et tout, j'ai pas envie de la transformer. Tu vois ce que je veux dire? C'est chaud. Ben oui, tu vas la transformer de manière profonde. Ça veut dire que c'est quand tu changes ou quand tu es au travail ou que tu travailles sur quelque chose, que tu es dans ta petite routine et tout, que tu as certaines révélations aussi qui se passent vis-à-vis de certaines choses qui te sont arrivées ou de transformations qui devraient arriver, que tu devrais neutraliser. Tu as un nœud nord, le nœud nord c'est ta destinée au travail, dans la maison 6. D'accord, attends, laisse-moi voir. Un, 2, 3, 4. T'as une stellium dans la maison du travail. Ça va les intestins? Ah, parce que la maison 6, tu vois, ça concerne justement les intestins, donc l'abdomen. Hmm. Il faut faire attention à ce domaine, à ce que tu fais rentrer, parce que c'est ce qui rentre que tu vas digérer. Et tu as besoin de quoi? Des intestins? Parce que ce qui va sortir, c'est ce qu'on va juger. Tiens. Mais en tout cas, si jamais tu as ton nœud nord en maison 6, dans la maison de la routine, c'est ta destinée. Ouais, ça doit te faire chier, ça, par contre. Parce que quand tu racontes le nœud nord aux gens, souvent, quand tu leur dis leur nœud nord, ils font moi, jamais de la vie, t'es malade. Ils font, oh, vas-y, c'est chiant. Ah ouais, ouais, j'ai déjà été dans des situations comme ça, j'ai fui.
Pourquoi tu fuis? C'est ta destinée qui était là. C'est dans des situations justement que tu ne connais pas, là où ton cœur bat la chamade, que ton esprit justement intensément vibre. Tout ce que je veux dire? Parce que là, il apprend quelque chose de brand new, brand new. Et c'est stylé. Alors donc on disait, la destinée, le nœud nord. En maison, donc, attends, en plus tu l'as en quel signe toi? En scorpion, oh là là. La profondeur, où ça? Dans la maison 6, dans la routine. Il faut que tu sois profond, vénère. En plus de ça, ça va faire plaisir à ta mère. Ta mère, c'est qui? C'est ton Ève, celle qui crée des événements. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ta lune dans l'astrologie. C'est ça, en vrai. Et là, on parle du cheminement de ta lune, tu vois. Enfin, du cheminement caché. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, le nœud nord, lorsque tu l'as en scorpion, en plus dans la maison 6, il faut absolument que tu aies en fait déjà que tu réussisses à te détacher de certaines choses qui concernent le corps physique, le matériel, pour aller vers tes désirs égoïstes que tu es, que tu pensais être, mais c'est de droit. C'est écrit dans ta charte, c'est pas moi. Tu as le droit d'être égoïste. Tu as le droit d'être solo en fait et d'être au contrôle de ce qui se passe dans ta routine. C'est ta destinée, c'est d'être au contrôle de ce qui se passe dans ta routine. Pourquoi? Parce qu'avant, tu étais trop dans des rêveries, tu étais trop dans ton nœud sud avant. Tu te rappelles ton époque d'avant, les espèces de ressentis qui reviennent. Tu vois l'énergie? L'énergie du retour, du quelque chose. Ça rend pas heureux, je te le dis direct. En tout cas, c'est pas quelque chose d'heureux qui t'attend au bout. Mais tu as un nœud nord, voilà, en maison 6. Donc le nœud nord, c'est la destinée, c'est vers là où il faut aller, c'est vers là en fait où il faut que tu tendes ta tête, ta direction, il faut qu'elle aille vers là, vers des situations qui vont concerner justement la routine, le travail et la santé aussi. Parce qu'avec la stellium que tu as dans la maison 6 qui concerne les intestins, mon gars, même la nervosité, ouais, c'est ta destinée de gérer ça. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le scorpion, lui, il a un truc qui est stylé, c'est Mars. Il aime bien les choses qui se transforment, tu vois. Il aime bien les transformations aussi. Et les transformations qui sont insoupçonnément profondes. Il adore ça. Il adore ça. Mais comment tu fais pour mettre quelqu'un en crise, en PLS émotionnel? Et comment tu fais aussi pour te relever quand même, tu vois, de cette situation-là? Si jamais tu réussis à y survivre. Parce que ce sont toujours des situations extrêmes. C'est ma destinée de gérer avec ces situations extrêmes. Tu vois, c'est. Mais après, il y a d'autres choses qu'on peut dire, plein de trucs, mon gars. C'est- Si on va dans les aspects, c'est juste en fait pour parler de ton côté, de ta psyché. Ouais. C'est pour rentrer plus en profondeur, pour voir les connexions que certaines influences font lorsqu'elles rencontrent d'autres personnes. Tu vois, d'autres personnes. On t'a assaisonné comme ça, tu vois. Puis t'as des dons, t'as des talents. On est tous nés avec quelque chose. Ouais, juste quelque chose. T'as vu, t'es né avec une possession, non? Qui a des dons et des talents que tu peux offrir au monde. Magnifique. C'est pour ça que ce signe est souvent lié à la fortune, à la thune, aux ressources. On parle bien des taureaux, on parle bien de lui. Alors voyons voir. J'ai été en vitesse comme ça là. Ensuite, grâce à ton ascendant, en fait, on peut savoir dans quelle maison vibrent certains signes. Et les signes sont gouvernés par des influences qu'on appelle des planètes. Ces planètes-là, comme on vient de voir justement, tu es né et elles sont déjà dans certaines maisons. Maintenant que tu grandis en gros, que tu neutralises ces planètes dans ces maisons-là, ce que tu peux faire en plus, en gros, c'est leur donner une direction dans la réalité, à l'extérieur en gros. Et c'est ce qu'on appelle justement le système des maisons. Mais salutations à toi, Dribble. Il y aura toujours une place qui se libérera. Alors donc, nous disions, tu as un ascendant par exemple qui est Gémeaux. L'ascendant, c'est la personnalité en gros, c'est un peu ton cheminement de vie astrologiquement parlant. Donc c'est la personne que tu vas
laisser dans la rétine et dans la mémoire des gens aussi. Mhm. Tes actions vont fixer ça dans la mémoire des gens, en gros. Mais la vision vaste que l'on va avoir de ta personne, de ton persona, se trouve dans ton ascendant, gars. Et donc, du coup, tu as ascendant Gémeaux, on te demande ascendant Gémeaux, mais tu n'es pas qu'ascendant Gémeaux. Tu as ascendant Taureau et Gémeaux. Tomo? Non, c'est nul, ça fait nom de. Est-ce que ça existe pas, ça? Non, c'est Tonon. C'est une marque d'eau, tu vois, Tonon. J'ai connu cet eau-là en plus en écoutant une chanson dans What the Cut. Tonon, Tonon, Tonon. Un mec qui chantait super faux et tout, mais et il avait beaucoup de conviction. Il faisait très bélier d'ailleurs, tu vois. Tu sais, c'est les mecs qui ont de la conviction. Ils s'y croient tellement gros, il produit que ça. Et tu lui dis, mais tu chantes faux tout le temps. Les oreilles, c'est. Ouais, tu joues mal, mais t'es tellement convaincu que tu arrives à me convaincre même. J'ai pas envie de te dire d'arrêter, j'ai juste envie de te donner certains conseils que tu prendras pas parce que t'es bélier. Mais quoi, t'as cru que j'avais besoin d'aide? Je kiffe mon truc, je kiffe ma femme comme ça. Bah, écoute, continue, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bref. Donc on disait, tu as une personnalité, donc alors, la maison maître en fait de la maison 1. Donc l'influence qui maîtrise la maison 1 pour toi en fait c'est Mercure, car Mercure gouverne le signe des Gémeaux. Et tu as Mercure qui tombe ou dans ta maison 10. Mon gars, n'aie pas peur d'être au devant, d'être le GOAT et tout, tu vois ce que je veux dire? Parce que là, ça tombe dans la maison 10. Et tu as Mercure qui tombe dans la maison 10. Donc ta personnalité, en fait, elle est faite justement pour, j'allais dire gouverner. Ça fait très arrogant quand même, ça fait très... Pardon, c'est des alignements comme ça aussi pour être dans la gouvernance. Dans la maison 10. Ah oui, le fruit de nos efforts. Tout ce que je veux dire, le statut social qu'on va avoir grâce à ce qu'on va suer en gros. L'exemple du le travail paye quelque part. Après, c'est le à quel prix, mais ça on s'en fiche. Tant que l'influence en fait elle tombe là-dedans et puis qu'elle est là pour faire son bail et puis ça s'arrête là. Mais donc on disait, par exemple, tu m'as dit à un moment, c'était voilà, au niveau justement de la carrière, tu as Verseau au milieu de ciel, donc c'est Saturne, et tu as Saturne qui tombe dans la maison 10. Ta carrière, c'est toi qui la fabrique. Oui, quand en fait tu cherches, tu te mets dans une maison et tu fais, je veux me révéler en fait des trucs dans cette maison-là. Et que les choses que tu veux révéler de cette maison-là, elles tombent dans cette maison-là, c'est que le problème, c'est bien toi. Non, je sais, les astrologues en même temps, ils vont du colorer le truc. On va, c'est, non, tu vois, t'as un grand pouvoir, c'est comme une conjonction, tu es responsable. Non, non, moi je te le dis direct, mon gars. C'est que ou tu dors trop, ou tu abuses de cet endroit-là. Ou alors tu te laisses trop abuser. Il faut équilibrer à la mort. Il faut te structurer à la mort, donc il faut te limiter à la mort, il faut avoir des limites. Et des limites, en fait, là, en plus, au mieux que c'est le milieu de ciel, c'est du verso, c'est des limites, en fait, avec les personnes qui sont autour de toi, qui peuvent te freiner, en fait, dans ce que tu désires avoir. Ça veut dire des gens qui pourraient te retenir d'aller chercher tes passions. Et souvent, les gens qui vont t'empêcher d'aller dans la maison 10, c'est les gens qui sont dans la maison 4. Et les gens qui sont dans la maison 4, ah ben, c'est les gens de ta famille. Là, c'est les gens qui concernent la famille. Attention, je suis pas en train de dire, ouais, tu dois kicker ta. Restons sérieux. Restons sérieux. Donc, je disais, ta carrière, ok, c'est la maison 10. C'est là où tu seras célébré. Tu vois, un être célébré. Ouais. Anyway, et en plus de ça, le plafond, vu que c'est le milieu de ciel, en fait, c'est ton paradise. C'est là où tu as toujours rêvé d'être. Et un trigone avec ton ascendant Gémeaux. Parce que l'ascendant Gémeaux, il est élément air, il a les mots mercuriennement. Et lui, le Verseau, il est élément air aussi. Il a ses mots à lui. Donc tu as ta façon de produire ta carrière, tes efforts. Pour toi. Et en plus de ça, ce sera une carrière qui sera basée en fait sur des choses aussi qui sont assez hors du commun puisque c'est du Verseau.
C'est le petit côté uranusien original. Tiens, on va l'ajouter celui-là. En plus, tu as Uranus où? Dans Uranus, en fait, dans la maison du voyage. Donc, dans la maison des expérimentations de l'esprit, la maison qui a donné naissance au signe du Sagit. Tu vois ce que je veux dire? Le mec qui s'agite sur Terre, qui a plein de pensées, en fait, qui t'envoie en l'air, qui te donne envie de t'envoyer, qui te donne envie d'aller dans les airs. Bref, en tout cas, voilà, ouais, ta carrière, donc, elle se trouve dans l'endroit même où on produit la carrière, où on fait de la... Alors, voyons voir. Donc, après, c'est Saturne. Bien sûr, avec les aspects, tu peux encore deux fois plus préciser où est-ce que l'énergie elle est et qu'est-ce qui pourrait bloquer, freiner, etc. Mais je t'ai dit, vu que c'est dans la maison 10, ouais, toi, c'est maison 10, maison 6. Voilà. Vu que c'est dans la maison 10 que ça tombe, la maison de la carrière. euh, et que dans cette maison-là, tu as Verseau, et que le Verseau est gouverné par Saturne, tu as Saturne qui tombe en milieu de ciel dans la maison 10. Donc ça veut dire que tu as un big pouvoir justement pour te créer toi-même ta carrière. Mais ça va être à quel prix? C'est là qu'il est le dilemme, tu vois. Il y a la maison 10, ça deal beaucoup avec, vu que c'est Saturne, c'est la dureté aussi. La dureté dans la vie, en gros, tu vois. D'ailleurs, c'est Saturne qui te rend extrêmement dur. Laisse-moi voir vite fait un truc là, vite fait, avant de mettre ta charte de côté. Voilà. Tu as Saturne en poisson. Je regarde ta lune. Oh, ouf. Je dis ouf, parce que c'est du poisson et du scorpion. Tu as une lune qui est en scorpion, tu vois. Et la lune, en fait, c'est comment tu réagis, c'est ce que tu reçois aussi, car c'est une énergie qui est féminine. Quand c'est du scorpion, tu reçois souvent des situations, en fait, qui sont pleines de venin, mais pleines de solutions. Bon, après, quand tu me diras, enfin, tu me diras, solution, ça reste du liquide, donc ça reste lié aux eaux. Donc ça reste lié à la manifestation. Hmm. Et toi, tu as Jupiter, attends, non, pas Jupiter, voilà, Saturne. Saturne, c'est ce qui implique la dureté. Elle est en conjonction avec Mercure, donc tu vis, parce que ça reste Jupiter, le poisson, tu vois, des expérimentations, des manifestations de l'esprit, donc, et donc des rêves, des choses qui concernent tes rêves très très difficiles. Tout ce qui est religieux et tout, c'est souvent hardcore avec toi, parce que c'est Saturne qui est là. Donc ça veut dire que Saturne, la manière dont tu as de te structurer, la manière dont tu as de te structurer en fait dans la vie, tu vois, qui est en conjonction avec Mercure, donc avec tes pensées. Et tu sais, une conjonction mercurienne et... Purée, toi, tu as un pouvoir de manifestation sale, ça veut dire. Parce que une conjonction, c'est un big pouvoir, une grande responsabilité que ça te donne. Quand c'est un pouvoir qui est donné par Saturne avec une autre planète, Saturne, il vient donner de la dureté avec cette planète-là. Tu vois. Toi, vu que c'est une conjonction, ça veut dire que tu es responsable de tes rêveries, tu es responsable de tes rêves. Si jamais elles échouent, ça mais tu n'arrives pas à le mettre dans la réalité aussi, mon gars. C'est toi à chaque fois. Et Saturne te renverra toujours à toi, à être dur avec toi aussi, à te discipliner, à te manger des coups, être bosselé en gros, pour pouvoir avoir un corps de boss, de goût, et faire le beau ensuite. Tu vois, mais ouais. Ça rend dans ce cas en fait tes pensées extrêmement difficiles. Mais l'avantage que ça te donne, c'est que ça te permet aussi de faire voir la réalité de ces pensées-là. Et vu en plus que c'est en poisson, mon gars, ça peut te développer un don facilement. Parce que ce ne sont pas en fait des choses qui sont évidentes à faire. Ah, un truc de dingue. En plus de ça, tu as Mars aussi qui est en poisson. Mars en poisson. Tu te réveilles en fait d'un voyage que tu as fait subconsciemment. Et quand tu reviens, d'ailleurs ça doit te parler, ça, ce genre de choses-là, quand tu reviens, en gros, tu vois qu'il y a des choses qui se sont déroulées, mais tu n'en étais pas conscient, car tu étais où? Dans ton subconscient. Enfin bref, mais Saturne en conjonction aussi, donc avec Mars. Donc t'as Mars. Attends, je regarde juste un truc. Ah d'accord, ok.
Déjà, la lune, j'ai dit, c'est la personne que tu es réellement, tu l'as en scorpion. T'as Jupiter qui est en scorpion qui est rétrograde. Donc toi, tu dois avoir une aura en fait de gourou. Un gourou qui est très très profond, très très deep. Fais attention aux manipulations et aux prises de contrôle. Parce que vu les alignements que tu as dans l'élément eau, qui... et puis avec ta lune qui est en scorpion, en plus c'est en conjonction, non seulement avec ta destinée. Mon gars, c'est un délire. Tu vois, une conjonction, c'est un pouvoir, un big pouvoir qu'on te donne, que tu t'es donné d'ailleurs. Tu sais, tu me rappelles un peu les gourous à l'ancienne. Mais quand je dis les gourous à l'ancienne, c'est ceux qui avaient un don et un pouvoir de faux malade, mais qui ont fait que des dégueulasseries avec ça. C'est-à-dire ils ont manipulé tout le monde autour, ils ont fait... Tu vois, les trucs Raël et tout ça, là, c'est petit. Très petit. Parce que toi, c'est ton magnétisme qui peut créer ce genre de choses-là, qui peut te donner énormément de pouvoir aussi. Mais en tout cas, tu as Jupiter, l'expansion en scorpion, donc beaucoup de chance aussi dans la discrétion. Quand tu fais des choses discrètement aussi. Et Jupiter en scorpion, en plus toi tu l'as en rétrograde. T'as forcément, et tu es forcément tombé sur quelqu'un d'assez obscur, d'assez bizarre au niveau de son aura. Une aura que tu n'arrives pas à lire, tu n'arrives pas à, tu vois, qui t'a dit certaines choses en fait sur ta vie, mais des choses que personne n'avait vues. Tout le monde était dans le noir là-dedans. Il n'y a que toi, avec toi, qui savais ça. Et puis quelqu'un qui sort de nulle part, que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève, vient comme ça te servir en fait certaines choses. Tu as l'impression que même c'est un prophète ou que c'est... Quand tu as Jupiter en scorpion, tu tombes sur énormément de gens comme ça. Et toi, c'est une rétrograde. Donc souvent même, la personne, ça pourrait même être toi. Avec un scorpion quand même dans ta lune, moi, je t'ai dit, t'as une conjonction qui te donne énormément de responsabilités vis-à-vis en fait de la profondeur des choses que tu vis, de la profondeur des choses que tu donnes à vivre aussi. Parce que je te dis direct, hein, quand c'est du scorpion ou du bélier, c'est où tu es la victime, où tu es l'agresseur. C'est souvent d'un extrême à un autre. Tu vois, c'est pour ça que les situations que vous vivez sont des situations où on va vous demander d'avoir du courage. Pour le scorpion, en fait, bah, de lâcher certaines choses qui le font chuter, donc pour pouvoir atteindre justement le changement radical dans sa vie. Et pour le bélier, ah ben, faire face afin de savoir une bonne fois pour toutes qui tu es réellement. Mais c'est pour toi que tu le fais. Car c'est toi qui vas créer et initier en fait cette vision-là, donc cette expérience-là, donc cette, c'est du feu, illusion-là aussi. Neptune est en exaltation dans le signe du lion. Tu sais que le lion, en fait, hein, lion, l'ailleurs, mensonge, tu vois, perversion, narc et tout ça, hein. Tous les signes, t'inquiète pas, hein, tous les signes, mais ils ont tous une manière bien à eux d'extérioriser cette perversion-là. Et vu que c'est extériorisé, tu vas le voir surtout par leur plexus solaire, donc par leur signe solaire. Et ça aura toujours un rapport, non seulement avec l'ego, puisqu'on parle du soleil, mais aussi avec leurs intentions martiennes, qui sont souvent nauséabondes. C'est pour ça qu'on te dit, ah, l'argent, c'est pas bien. Donne-les-moi seulement si jamais tu en as trop. Ou si jamais c'est, tu vois, laisse-moi t'alléger dans ce cas. C'est pas en fait l'argent qui est mal, c'est les intentions de merde que certaines personnes ont. C'est ce que je veux dire? C'est pas difficile. Oh, salutations. Salutations, everybody. Ah, écoute, il y a... Je le pose, je le reprends, je le pose, je le reprends. Je fais, eh, vas-y, parce que vas-y, eh, vas-y, frérot, je suis en France. J'aime bien faire ça, mais quand même, tu vois, à un moment, le corps, il fait, eh, oh, oh. Mais c'est moi qui décide. Par exemple, si jamais tu veux trouver l'amour, ou ça met un cochon pourri qui veut aller te perdre dedans, par exemple, il y a certains secteurs, certains endroits aussi. Oh, ça va. Donc il y a certains secteurs, certains endroits, tu vois. Bon, il y en a, ils viennent pour chercher l'amour, et d'autres, en fait, c'est juste... Il y a un endroit où on peut aller nager, naviguer tranquille, et ce sera toujours à tes risques et périls. Surtout quand c'est fait avec les énergies comme ça. Mais grâce à la maison 7, tu peux savoir aussi ce que tu attends d'une relation. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les gens, ils voient ce que tu reçois.
enfin ce que eux reçoivent de toi en gros, tu vois. Donc ce que tu fais descendre sur eux, parce que c'est que toi, ça te concerne que toi en vrai. Parce que quand tu parles des autres personnes, il faut parler des chakras, des autres personas qui sont devant toi. Donc il faut parler du soleil de la personne, ou de la lune, ou du Neptune, etc. Enfin bref, mais grâce à la maison 7, donc toi en fait c'est du Sagittaire que tu as dedans, et le Sagittaire en fait est gouverné par Jupiter. Tu as Jupiter qui tombe, on avait dit, dans la maison. Ben, c'est au boulot. C'est au boulot. Kiffe ton travail, enfoiré. Bon, déjà, il faudrait que tu en aies un, tu me diras. Je suis sûr que tu vas. Parce que vu les alignements que tu as, c'est. Ok. D'abord, commence par kiffer en fait ta routine. Parce qu'il est le taureau là-dedans. Ouais, c'est vrai que toi, t'as bouffé du taureau. Il était dans ta première maison. Donc, estime ta personne aussi. Tu vaux plus que ça. Tu vois ce genre de bail-là, là. Ça fait bizarre ce genre de phrasé-là, hein. Tu vaux plus que ça. Surtout en fait quand tu es dans le noir. Je- Mais je vaux quoi? Je fais. Ouais, c'est à toi de le créer. Mais est-ce que tu as eu de bons modèles autour de toi pour pouvoir savoir créer ce genre de choses-là? D'ailleurs, t'as Chiron ou quoi, toi? Parce qu'avec tout ton bail en bélier, ça m'étonnerait pas que ton Chiron il le soit d'ailleurs. C'est vrai qu'eux ils font pas Chiron. Ah ouais, je m'en ai fouiné ça, tiens. Pour savoir ton Chiron il est en quoi, ça m'étonnerait pas qu'ils soient en bélier. En bélier ou en taureau. Bah, on verra bien de toutes les façons. Hmm, une bonne petite chose quand même, hein. T'as Jupiter en scorpion, certes, mais il rétrograde. Toi, tu dois être le OG normalement. Le mec qui a expérimenté des choses très très extrêmes, en plus avec Pluton qui rétrograde. Hmm. Après, je vois juste que tu as Lilith en bélier, et ça peut provoquer en fait des accidents sur ta personne aussi. Une rébellion sur ta personne, et donc du coup, une maladresse sur quelle personne être face à certaines personnes devant toi. Il y a beaucoup de personnes là, t'as vu? Parce que toi, t'es bien épicé en même temps, t'as vu? En élément eau, élémentaire. Bon, toi, t'es de la génération qui a vu en fait comment on a fait, comment le gouvernement a fait pour neutraliser en fait certaines mentalités autour de lui, en les mettant dans un rêve, dans des rêveries capricorniennes. On va Nimrod style. Eh, venez, on s'assemble tous. Plus on est ensemble comme ça, voilà, ouais, toi t'es capable de faire ça, ça, ça et tout, tu vois, et puis voilà, on fait une ville, village, quoi, on grossit comme ça et tout. Toi, on a vu cet avènement-là, donc on a vu en fait la génération des gens qui ont été obligés de se casser le dos. Mais des gens en fait qui ne voulaient pas en fait, c'est marrant de dire ça comme ça, ils voulaient se casser le dos. Non, ils voulaient pas se casser le dos, ils voulaient pas courber les chines, mais ils n'avaient pas le choix de ça. Par contre, ils avaient un bon sens, ils savaient qu'ils avaient certaines en fait capacités dans ce monde perdu là maintenant, dans ce monde kali-yugesque. Kali-yugesque. Parce que R du verso Kali Yuga. Et en plus de ça, Pluton en verso, on est dans la merde, gars. Le bon sens? Quel bon sens? Tout le monde est là, c'est stylé, c'est la liberté et tout. On peut tout faire. T'as vu les nouvelles technologies et tout. Le truc que j'aime bien, c'est la manière dont on traite les personnes qui sont saturnées, trop capricorniennes ou, Vénus, ou verso style, tu vois. On les voit comme étant rudes, comme étant fermes, comme étant des personnes qui jouent en fait sur la discipline, qui jouent les daddies et tout et tout. Je fais, les mecs, chillez bien dans cette ère-là. L'ère du Verseau, chillez bien, hein. Parce que, vois plus loin encore. Il y a l'ère du Verseau. Après l'ère du Verseau, c'est quoi? Parce que là, on est en train de créer des ères. C'est la création. Tout ça, c'est des concepts spirituels, d'énergie que tu vois se refléter sur Terre, as above, so below. Donc c'est hermétique. Et moi, je dis pas hermétique. C'est bizarre quand les gens ils neutralisent en fait des vocabulaires que tu neutralises toi pour parler de certaines choses. Mais quand tu les vois neutraliser ça, c'est pas grave. Je suis pas là pour. Voilà. On va pas humilier les gens non plus, tu vois. Mais les heures du zodiaque, en fait, ça se lit de
L'évolution, c'est de gauche à droite et la création, c'est de droite à gauche. Donc, ère du poisson, bah, après l'ère du poisson, vu qu'on est dans la création, dans le sens en fait inverse des aiguilles d'une montre, ah bah, ce sera le signe avant le poisson, verseau. Et ensuite, une fois que tu es dans l'ère du verseau, si jamais tu continues en fait dans le sens de la création, ah bah, tu vas être dans l'ère de quoi et de qui surtout? Du Capricorne. Donc tu vois, il y a des gens, tu les vois comme étant arriérés, un peu en retard sur la manière en fait dont ils ont de se discipliner, tu vois. Mais dis-toi bien que ça va passer, il n'y a pas de problème, ok? Parce qu'il faut qu'il y ait du bordel, il faut qu'il y ait le Kali Yuga. Le Kali Yuga, c'est l'inversement des valeurs, des hommes-femmes, des femmes-hommes, des bails comme ça, c'est normal. Des hommes avec des hommes, des femmes avec des femmes. C'est normal, c'est dans l'air en vrai. On a juste du mal en fait à croire cela parce qu'on est encore dans d'autres croyances anciennes, ère du poisson. Tu vois, la religion, la réflexion limitée aussi sur l'expérimentation en gros de l'esprit et de toutes les possibilités qu'il se met. Il n'y a pas de problème, mais ça restera toujours relié au réel. Ça restera toujours relié à Saturne. Donc pour ceux qui se disent ouais, ils se plaignent de cette ère-là, on n'est même pas sorti encore. Tu vois, on voit seulement l'ère du Verseau, les gens ont peur, ils trouvent ça hardcore. Mais t'imagines l'ère du Capricorne, comment ça va être? Si jamais il faut qu'il y ait du bordel, il va falloir qu'il y ait du chaos et qu'il y ait de l'ordre. On est toujours en fait dans le processus, en fait, ça ne changera jamais, ça, mais tu comprends pas, cette base-là, c'est chaud en vrai de parler avec toi. Mais on est toujours dans une base en fait de l'expérimentation spirituelle, donc de l'expansion de l'esprit, parce que c'est l'esprit qui se met en expansion. Enfin, bon, bref. Et la contraction en fait qui donnera naissance à ton âme. La vibration, celle qui va te permettre de recevoir des expériences, qui va te permettre aussi de te révéler la créativité que tu as. Et quand on parle de coronets et de beach, en fait, de quoi on parlait réellement. En tout cas, l'ère du Capricorne, si jamais tu penses que l'ère du Verseau c'est un, l'ère du Capricorne, forcément, ce sera là en fait pour amener de l'ordre. C'est marrant hein, qu'on parle beaucoup d'ordre. Ils ont pris de l'avance en fait à l'ère du Poisson, à créer plein de religions, plein de croyances, en gros, de choses à croire, en gros, tu vois, des choses dans lesquelles se perdre parce que Vénus en exaltation. C'est littéralement une ère qui était chrétienne, n'est-ce pas, basée sur l'amour. Mais tu vois bien ce qu'on en a fait. On fait des guerres avec ça, carrément. Mais laisse-moi t'aimer. C'est des détraqués comme ça. Mais dis-toi bien que le Kali Yuga, donc l'ère du Verseau, c'est l'ère du chaos. Parce que tout le monde veut se retrouver, tu vois, quelque part spirituellement parlant. Tout le monde veut avoir sa propre individualité, de son propre individu, n'est-ce pas? Et avoir sa propre laïta originale, ça c'est sûr, parce que c'est la tienne, que à toi. C'est pour ça que t'assures, tu vois. Enfin bref. Ensuite, tu as donc, comme on disait, l'ère du Capricorne, l'ère de la contraction. Dans ce cas-là, on va rentrer dans une grande ère d'expansion de l'esprit et tout. L'ère du Centaure, littéralement. L'ère du Sagittaire. Joyeux anniversaire, les Sagittaires. Quand même, c'était, j'ai envie de dire, c'était votre ère. Et pour certaines personnes, leurs heures. Leurs heures. Ça fait plus non, ça fait bizarre de parler comme ça. Quand tu comprends, tu vois. Parce que l'heure, c'est l'horaire, tu vois. Et horaire, c'est Horus, in the sky. Horus, le héros. Le héros. AM to PM. Dans le cercle zodiacal. Enfin bref. Mais non, c'est marrant, c'est marrant. Mais ouais, on n'a rien encore vu encore, hein. Non, et puis c'est l'air de rien, moi je suis content l'air. Maintenant je commence à kiffer aussi. J'aurais tendance à plus me plaindre parce que je suis vierge, tu vois. Mais j'aurais tendance plus à kiffer l'air de rien, l'air où nous sommes là aujourd'hui. Dans le ciel, il y a un retour. Celui de Uranus. Uranus est passé en rétrograde et il tombe dans le signe du taureau. Avant, il était en gémeaux. Tu vois, donc les gens avaient le flow, ils avaient des mots pour poser des bonnes questions et à faire bugger en fait les gourous. Mais là, en fait, c'est revenu en fait en taureau.
Et Uranus, en gros, c'est la grande crise quelque part aussi que ça t'amène, tu vois. Un changement radical, ça veut dire que tu l'as même pas vu arriver, changer sur toi, switcher sur toi, comme ça, trop tire ça, mon gars. Tu vois, on te retire quoi, du coup? Ou on s'oppose à quoi? À tes talents et tes dons, car le taureau est le signe des talents et des dons. Vu qu'il est en rétrograde, on regarde où tu as le signe du taureau. Toi, par exemple, pour la charte que je viens de faire, ascendant Gémeaux à 1 degré, le taureau, en fait, il est à la fois dans ta maison 12 et dans ta maison 1. Il est en mention, tu vois. Donc, il est dans les deux, littéralement. Voilà. Donc, tu subis du coup là l'influence d'Uranus entre ta maison 12 qui correspond à tes subconscients, à tes rêves aussi. Donc il y a beaucoup d'opposition et de résistance qui vont venir là-dedans, qui vont venir faire mourir certaines choses aussi, certains dons et talents que tu croyais, car ça passe dans la maison de la croyance, tu vois. Et ça va faire naître et changer radicalement aussi ben, ta personnalité. Et vu qu'en plus de ça, nous, ce qu'on reçoit de ta personnalité, c'est du Gémeaux, ça va être ce sur quoi, en fait, tu t'es renseigné, informé, car là, c'est Mercure. Par exemple, moi, je suis Sagittaire, l'opposé, ce sera sur quoi je me serais, par exemple, en fait, éduqué personnellement. Tu vois. D'ailleurs, c'est ça que affiche, pardon, souvent. Mais on s'en fiche. Donc, il y a Uranus qui est en taureau et il y a 5 ans, j'avais fait une vidéo là-dessus. Et il y a 5 ans, c'est comme si tu disais les mêmes choses vu que c'est une rétrograde, mais ça vient sous d'autres formes, mais c'est toujours le même fond. C'est un fond Uranus en taureau et c'est de la rébellion énormément contre certaines pensées en fait que tu as pour te stabiliser émotionnellement, financièrement aussi. Certaines rébellions, donc certaines secousses peuvent arriver là où tombe le signe du taureau. Avant même, quand Uranus était passé en taureau, on sortait un peu de la zone cove. Il me semble même qu'on y était déjà. On y était déjà. Salutations, Solidity, salutations, ça va? Bien le bonjour, Jokes. Ça va, Jokes? Pas fait, Jokes? Je dis pas fait, Jokes, je suis en train de lui parler en créole comme ça. Je clique sur ta photo, là, je vois une tête de viking. Je fais... Mais voyez, voilà. Ah, parce que les vikings, ils étaient créoles aussi, qu'est-ce que tu crois? C'était des voyageurs. À la différence, non, c'était pas, non, on peut pas dire ça. Parce qu'un créole, c'est quelqu'un qui est latin aussi. Donc il parle la langue latine. Tu vois, il parle... Et il n'est pas né là où il est. Tu vois. Et souvent, là où il est, il gouverne. C'est ça, non ouais. Enfin bon, après, c'est détenu dans les mots. Les mots ont des énergies, hein, c'est pas rien. C'est pas rien. Et donc, ouais, bah, j'ai fini en fait. Attends, je parlais de quoi? Je parlais de Uranus en taureau. À l'époque, je disais qu'il y avait une recrudescence d'escrocs qui allait venir et tout ça. Parce que selon là où le signe du taureau va tomber, ça va toucher tes finances et il va falloir en fait faire de l'oseille très facilement. Tu as déjà eu la période du poisson pour t'apprendre en fait comment faire le pasteur et puis faire tourner le panier, tu vois, dans l'assemblée pour pouvoir, ok, avoir ta main dedans. Ta main dans le jar à cookies souvent. Enfin donc on disait beaucoup de... Ah, TikTok, t'es devenu un peu plus intelligent ou bien tu t'aides des gens en fait qui se plaignent? Parce que si jamais ton IA en fait il commence à updater et tout, c'est vrai que je vais être un peu dans la merde hein, pour faire des jeux de mots, pour faire passer en fait certaines idées. Ah, TikTok, tu veux te battre, ok on y va. Non, non, tu vas gagner, laisse tomber. John Connor il s'en est pas tiré, j'ai compris. Non, moi je partirai la tête haute, comme un Kingu. Vois-tu. Mais au moins tu vois tu seras. Avec le sourire en fait du mec de One Piece, tu vois. Le mec de One Piece là qu'on a. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, on l'a. Avec son strabisme et tout. Ah, donc on disait, on parlait de qui là déjà? On parlait de ça? On parlait du clown? Pourquoi c'est là dernièrement? Parce que j'ai vu ça dernièrement Amazon Prime comme ça, tu vois. Le petit il est passé, j'ai fait oh! Parce que moi, moi j'ai pas peur des clowns, tu vois. Mon clown à moi, que j'avais peur quand j'étais petit, ben, c'était Michael Jackson. Dans Thriller.
C'est pas un clown, mais fous-moi la peur, fous le camp même. Donc on disait. Uranus en taureau, là où tombe le signe du taureau, dis-toi qu'il va y avoir un changement radical qui va se passer dans cet endroit-là. Sois au courant, n'est-ce pas? Il peut y avoir en fait, forcément, la vibration elle va s'activer à cause des situations que son opposé va venir lui ramener. Quand on parle du taureau, on parle du scorpion. Uranus, le changement radical en taureau sur ta stabilité. Fais attention là où ça tombe, les mecs. Par exemple, si c'est en maison neuve, fais attention. Ah, tu pourrais ne pas avoir le choix de déménager. Ou bien on vient comme ça et puis le changement radical. Toc, 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 monsieur. Tu entends des travaux derrière ta porte. Tu ouvres comme ça, tu vois une deuxième porte. Il se passe quoi? Il fait ah, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir sortir. Mais je vais rester chez. Non, vous sortez. C'est un cycle. C'est un cycle. Donc, souviens-toi de ce qui s'était passé avant le Covid-19, dans quel état mental tu étais aussi. Et tout le long de cette fameuse crise qui ne s'arrête jamais. T'as compris la disquette, j'espère, hein, parce que franchement, ça commence à devenir chiant. D'ailleurs, c'est pour ça que la génération qui arrive, elle se rebelle énormément. Non, ça va. Ça marchait avec mon arrière-grand-père, hein. Ah bah tiens, celle-là, elle marche pas avec moi, celle-là. Elle est malade ou quoi? Eh, tu croyais que c'est parce que lui, c'était une tempe et tout? Moi, je suis une tempe. Je me suis trompé de dimension, Refray. J'ai choisi ses parents exprès pour te montrer en fait que non, ce n'est pas ce que tu pensais. Non, il y a beaucoup d'exceptions. Vous comprenez pas ça, vous êtes trop étriqué d'esprit, hein. Non, c'est ça. Ta mère, elle t'a dit la vie, elle est dure et tout. Et que parce que c'est toi, ça va être dur. Parce que tu es laid. Et petit en plus. Tu vois. Laid, petit. Coluche, il avait raison, cet enfoiré. Non seulement il est petit, laid, gros, en plus il est noir. Mais pourquoi tu rajoutes ça? Ça densifie le truc, toi aussi. Les mecs, c'était des. Je suis pas d'accord. Ouais, TikTok, je suis pas d'accord. Putain, sérieusement, qui vous a dit que vous étiez là? Enfin bon, après, en même temps, à force de s'identifier, tu me diras, t'as un comportement de mec très très laid, hein. Ouais. Là, tu le vois encore plus chez les femmes. Hey, c'est simple, si jamais tu vas attraper, peu importe ce que tu vas attraper, tu regardes les femmes, comment elles se comportent. Tu regardes le degré de mépris qu'elles ont envers. J'ai vu un post sur les Algériens de femmes qui étaient hystériques en train de crier: moi, je veux mon Algérien, je pars en voyage tout de suite, je prends mon billet, non, je veux qu'il m'a. La misère. La misère sensuelle. Il faut. C'est trop fort. Jusqu'à faire des IA pour remonter, tu vois, le. Tu vois ce que je veux dire? La fierté algérienne, quoi, quand même, merde. Ça passe par qui? Qui c'est qu'on neutralise pour ça? Des femmes, même si c'est de l'IA. Non, parce que pour moi, quand c'est de l'IA, ça veut dire que t'as, dans le réel, t'as pas le truc, quoi, en gros, ça veut dire. Si jamais t'es quelqu'un qui fait beaucoup de trucs avec l'IA, tu sais en vrai que ça veut dire que, parce que j'ai des difficultés, exactement comme la calculatrice, tu vois, avant que ça arrive. Il y a plein de gens qui disaient, non, la calculatrice, non, on va devenir con, on ne saura plus calculer, on va tomber dans l'oubli, notre mémoire va se redresser, on va devenir des esclaves, on va penser à notre place. C'est qu'une calculatrice, toi aussi, qu'est-ce que tu racontes? Tu vois des mecs comme... On a tendance à faire des divisions aujourd'hui. Je me rappelle des formules encore, tu vois, mais... Donc on disait, c'est chiant. Dans un épisode, en fait, de... c'est au-delà du réel. C'était ça, au-delà du réel. C'était notre Black Mirror à nous avant, tu vois. Il y avait un épisode où il y avait tout le monde qui était pucé. Le monde entier était pucé. Et il y en avait un seul, il y avait un mec, lui, on pouvait pas le pucer. Pas qu'il voulait pas, tu vois.
Juste que je suis pas un chien, moi, ok? J'estime ma possession. Il devait être taureau, lui, d'ailleurs. Mais un taureau de tension. Un taureau qu'on penserait être un attardé aujourd'hui, quand tu vois, ah, les taureaux, souvent, quand tu vas. Mais t'es lent à comprendre. Fais non, je prends mon temps. Mais je vais pas. Pourquoi me précipiter? C'est un pas après l'autre. On prend son temps. Tu vois. C'est pas que les taureaux ils sont de tension, c'est que c'est des gens, ils aiment maîtriser une chose après l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Et quand ils le maîtrisent, mon gars, c'est là que tu fais. T'as même envie de t'excuser en fait, d'avoir voulu le mettre dans une autre direction. Anyway. Anyway. Mais dans cet épisode-là, le mec, je me souviens plus c'était à cause de quoi, mais je pense que bon, de toute façon c'était à cause de son corps physique en gros. En vrai. Mais tout le monde avait une puce à l'intérieur et il pouvait scanner des livres. Scanner. C'est-à-dire, en scannant le livre, c'était avant que Matrix ne sorte, hein. C'était dans les années 90, les trucs que je vous parle, en gros. Ça s'appelle Au-delà du réel. Bref, avant encore, ils avaient d'autres films comme ça, c'était d'autres séries comme ça, c'était La Quatrième Dimension. C'était en noir et blanc. Psychologiquement, les gars, ils étaient à la Hitchcock style et tout ça, ils étaient loin. Ah putain, pauvre de vous, le monde artistique. Pauvre de vous. Anyway. Mais il s'est avéré qu'à un moment, dans ce monde-là où tout le monde pouvait tout apprendre, tout lire et tout le monde avait une grande. C'était incroyable, t'as l'impression qu'ils avaient une intelligence de dingue. Et tout le monde est surdoué, de fou malade et tout. Tout le monde est devenu des robots. Et lui, en fait, il est là en train de naviguer dans un monde où lui, il a été obligé d'apprendre à calculer, d'apprendre à faire les choses, tu vois. Donc ça a pris beaucoup plus de temps. Ça veut dire que l'enfant de 4 ans, il sait déjà faire des divisions et tout, alors que lui, en fait, il est en arrière-plan, tu vois. Il est encore en train d'apprendre à faire des calculs. Et les gens le prennent pour un... Voilà, tu vois, ils le méprisent même carrément. Parce que t'as un peu le mouton noir dans ce monde tout blanc, immaculé, de connaissances. Donc en vrai, tout le monde est perdu dans cette lumière luciférienne, de cet amour pour les livres. Alors que le vrai amour, lui, il l'avait. Il l'avait par les cinq sens, tu vois. Le fait de toucher le papier, de s'aérer sur son doigt et de tourner cette page. Tu vois, c'était stylé, bordel, tu vois. Il avait une connexion, tu vois, avec son corps physique, avec des choses physiques, alors que les autres, c'était virtuel verso style. Je dis pas, mais c'est des gens, ils sont très connectés, les versos. Ouais, ils sont connectés quand même. À n'importe quoi, ils savent se connecter quand ils sont connectés. Montre connectée, chaussures connectées, veste connectée. Donc, on disait, avec 3000 milliampères de. Vous allez trop loin, les mecs, c'est ouf. Mais lui, en attendant, il y a eu un bug dans ce monde-là. Un big bug. C'est-à-dire, bzzz, mince, je suis en train de perdre des informations, comme s'il y a un virus dans la puce. Je perds des informations, je perds la mèche des problèmes. Je me rappelle plus comment on fait un plus un. Et là, je me souviens, même les vieux de vieux, les vieux, ils allaient voir le mec qu'on pensait c'était un attardé. À la fin, ça se termine comme ça. Tout le monde a été obligé de réapprendre. Parce que, ben, ouais, je suis désolé, les serveurs, ils ont pas tenu. Oh, il y a des gens, ils pensent trop de conneries. Non, on n'a pas réussi. En attendant, dans le film, je t'ai dit, le truc, il a bugué, les gens sont devenus. Non, parce que habituellement, tu vois, je le fais tout de suite spontanément, mais là, je connais ce chiffre. Mais ça, on est réellement dans un épisode comme ça, j'ai l'impression. Enfin, bon, moi, j'ai l'impression d'avoir vécu comme ça aussi. Pourtant, je suis pas ascendant verso, mais j'arrive à comprendre, tu vois. Le cheminement. J'ai des incompréhensions avec les versos, mais t'inquiète pas que mon individualité, je la connais maintenant. Ça, maintenant. On est dans une ère qui est magnifique, l'air de rien, parce qu'on tombe sur des gens abusés. Je savais pas que les exceptions, ça allait faire le bordel comme ça au final.
Mais malheureusement, ils ne font que prouver une chose, c'est que ce sont des exceptions à une règle qui est générale. Toujours. Toujours. Hmm, toujours. Sinon, sur ce, les gens, moi-même là, je vais commencer quand même à prendre un peu plus de sommeil là, tu vois. Rattraper le bail. Je sais pas. Là, j'ai commencé avec quoi? Avec la charte de quelqu'un? Eh, laisse-moi couper ça pour envoyer ça, enfin mettre ça de côté, et puis voilà, parce que j'étais juste en train de parler d'une charte là et tout, on despille. Attends, laisse-moi mettre ça de côté déjà. Voilà, c'est celle-là, ouais, ouais, c'est ça. Le Niner en 6. Ah, bordel, l'élite en 12. En, bé- en bélier. Holy shit. Ouais, parce qu'au niveau psychisme, au niveau situation aussi dégueulasse. Situation en fait où quand tu entends ça, t'as envie de te rebeller à ça justement. De situations qui se passent dans le noir, dans le privé. Et toi en fait ça touche le subconscient. Hmm. Donc ça peut toucher tes rêves aussi, ou tes croyances. Or tu croyais que c'était immaculé et t'as vu la noirceur qu'il y avait dedans. Que ce soit en fait dans des systèmes de pensée, dans des religions, et donc forcément chez les gens qui se disent être des croyants. La perfection n'existera jamais. Par contre, il y a beaucoup de gens qui savent faire semblant, c'est tout. Anyway, tant que tu te connais toi, en fait, tu sais l'être parfait que tu peux être. Peut atteindre. Vas-y, crée-le directement. En plus, tu as ce pouvoir-là de créer des carrières, de créer tac. Bordel, même créateur de carrière, c'est avoir une carrière aussi, tu vois ce que je veux dire? Les gens, ils ont des alignements dans la maison 5. Mais comment ça se fait en fait? J'ai ça dans la maison 5 et tout. Je devrais être le mec qui est devant, artiste et tout, chantant. Et puis je suis là, je galère. Putain, merde. Métier, mon gars. Je fais, comment ça, j'y suis? Je fais, tu m'as pas dit que tu coachais des artistes, enfoiré? Euh, Ah ouais, c'est vrai. C'est dans le domaine artistique, ça ou pas? Il fait, ouais, mais moi je voulais un peu plus. Fais attention, fais pas comme PDD. Fais pas ton PDD là d'ailleurs. Ok? Parce que souvent, en fait, des mentalités comme ça te pousse à désirer, à envier, donc. Et l'envie, c'est pire que la jalousie. Toi, l'envie, en fait, c'est le désir, c'est le scorpion, tu vois. La jalousie, c'est l'énergie qui te met en compétition aussi, quelque part, tu vois. Pour te parfaire, c'est encore mieux quand c'est envers toi. Quand on parle du lion, plus c'est stylé, il adore se mirer et être admiré. Donc, ajouter à quoi? Au mirage, à l'illusion, en fait, de son expression si brillante. Lui qui sait te mettre dans sa romance. Il a le truc pour ça. Mais tu vois, lui, c'est plus jalousie, compétition. Bon, ça va pas aller au point de tuer quelqu'un ou de, tu vois, genre le monde est trop petit pour nous, il faut que l'un d'entre nous dégage. Non. Par contre, Maison 8, Scorpion. Oui, ça va loin comme. Ouais, comment on fait pour activer un scorpion? Ne te pose jamais cette question-là, ça sert à rien. Vraiment, ça sert à rien. Ne va pas par là même. Non, mais comment on fait pour les titiller et tout? Existe. Existe dans son monde là où il fallait pas. Par exemple, à un moment, une phase où il fallait pas être là. Voilà, c'est tout. T'as pas besoin de faire. Bon, je vais pas trop en rajouter parce que là, tu vois, c'est comme si pour. Mais salaud! Toi et moi, on va se croiser! Ça va loin comme ça, je te jure! Impulsivité et tout et tout. Et ouais, il va. Ah bordel, dans son monde, tu sais quoi, hein? Dans son monde, tu te transformes. Ça veut pas dire que tu meurs. Tu te transformes. C'est Kakashi dans le monde d'Itachi. En train de se faire pénétrer, cisailler, cuisiner, tu vois. Ils ont pénétré la lame. Ils pénètrent la lame. Donc la lame, c'est quoi? Symboliquement parlant, c'est la pensée. Donc Itachi pénètre sa pensée. Il en a plusieurs. Oh bordel! Itachi, il est sagittaire. Dans la maison 8, tu vois. Et il met Kakashi dans la maison 8. Sur la croix, il le met. Ah, il lui a dit, hein, chaque personne doit porter sa croix. Vas-y, appelle-le, on va voir s'il va venir. Tu as cru, hein?
Remets-lui un coup encore. Que les prochains s'avancent, tu vois. Il y en a, mon gars. Il y en a pas 54 000 non plus. Il n'y aura jamais assez le compte, mais bon, il y en a. Dès que je chialais de rire à 3 h du mat. Quelle 3 h, bordel, il est presque 6 h. C'est n'importe quoi. Je jure comme ça toute la journée si jamais on parle de mon langage. Notre langage. Bon, après, je dis le mien, je suis égoïste parce que c'est mes influences. Je ne vais pas prêter ça à quelqu'un d'autre. Ça va. Dès que tu connais tes influences, mais c'est. Non, c'est pas. Ah, toi, tu es quelqu'un. Dès que je fais. Non, mais arrête. Ok, arrête, commence pas. Parce que les gens, tu vois comment ils vont. Tu connais juste tes influences. Mais pourquoi le mec il parle tout le temps de mon troisième chakra comme ça? Il voit que ça, on dirait. Il est facile en fait, lui. T'es croyant, toi, non? T'es fervent et tout? D'accord. T'en as pas, t'es perdu. Ah, t'en cherches une? Viens. Il y a d'autres personnes comme toi? D'où tu viens? Il y en a d'autres comme ça? Bon, on va les chercher. Faut leur apporter la bonne nouvelle. Qu'il y a quelqu'un qui est là en fait oui, tout le monde. Avec tes insécurités de. Ouais, y a pas de problème, t'inquiète pas. Et tu vois que ça marche. Mais il revient en plus, ils sont 10 maintenant. Et puis après, c'est. Après, tu fais une religion, il n'y a rien, tu vois. Puis après, bon. Tu vas être confronté en fait aux institutions les plus meurtrières qui existent sur Terre, hein, je te le dis. Ah, mon gars, là, c'est plus la mafia, hein, c'est les créateurs. Ok. C'est les créateurs de mafiosi, de mafiosa, tu vois, de mafia. De famille. Purée, c'est. Cancer. Des trucs de mafieux et tout, là. C'est pas une énergie de cancer. C'est pas une énergie de. C'est pour la famille qu'il faut faire ça. Ouais, l'Italie, c'est des. Les Italiens aussi, c'est des cancers. Les Espagnols aussi, conneries comme ça, tu vois. Pour ça, ils ont une sextile avec les langues latines, genre ouais, romane, latine, on s'en balait qu'en vrai, français, française. Aujourd'hui, c'est français. C'est la nouvelle manière de dire créole, tu vois. C'est le nouveau créole d'aujourd'hui. Avant, on disait latin, genre latienos. C'est la langue cachée, disséminée, occultée. C'est pour ça qu'on l'utilise énormément dans l'occultisme, occultum, les trucs comme ça, tu vois, la langue latine. Parce que qu'on a que la langue latine, ces des mots, ils sont chargés, les salauds. Ah, ils ont voulu densifier ton esprit, on va te perdre en mots, mon gars. Scientifiquement, tu vas avoir l'impression que ton cerveau est grand, alors que ton individualité est tellement petite. Tu l'as même, elle est inexistante, elle est perdue, ouais, dans notre matière grise, faite de plein de lumière et tout qu'on est venu te donner, afin de noyer la tienne. Non, parce que moi, les mots, c'est comme ça que je les vois, ces démons-là, tu vois. Alors imagine les gens qui neutralisent ces mots-là, et souvent qui se laissent neutraliser par ces mots-là, ces divinités-là. Toi, c'est pas qu'on dit là, et qu'on parle d'alpha qui est là. On parle d'Allah, on parle de toutes les lois, tu vois. Et on parle d'une qui fait autorité sur ce plan-là, tu vois. Et on dit qu'il est divin. D'ailleurs, certains l'appellent Dieu, tu vois. Pourquoi on dit qu'il est divin? Après, on dit qu'il est IT, divine, IT. Donc, il a caractéristiques humains, A-L-L-A-H. Allah, c'est quoi? On parle de ton corps physical. Mohamed, on parle de quoi? De ton corps mental. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur. Parce que je suppose que, mon gars, j'ai lu tellement de trucs, de livres islamiques à l'époque et tout ça. Je suis jamais tombé en fait sur ce genre d'explication que je viens de donner là en improvisant. J'ai Jupiter dans la maison 10. Par contre, je sais que j'ai Jupiter dans la maison 10 et que c'est grâce à ça que je sais parler comme je parle là, en faisant toujours sens, mon gars. Sinon, sur ce, les gens, quand même, parce que. Ok, il faut. Non, tu vois, je suis là comme ça, je fais là, non, la main, elle est là. Mais maintenant, tu vois, elle n'a pas de magnétisme comme mon oreiller ou mon matelas.
ou sa lune. Bref, on dit, parce que on est toujours, le soleil est toujours attiré par la lune, ok? La lune, c'est confortable quand même. Et crois-moi qu'on ne dort pas dessus. On n'est pas dans ce genre de caricature. On est jupitérien là-dedans, on est en exaltation, cancer style. Un cancer et un taureau dans la ce plat. Mais bon, je vais y aller avant que ça commence à faire naître en fait des choses bizarres. Ciao, puis jusqu'à la prochaine vidéo. Et restez safe spirituellement. Ouais, connaître de vos influences, c'est quand même intéressant. Parce que c'est les tiennes, c'est pas les miennes, hein. Moi, je fais que les lire. Toi, par contre, ciao, peace. Et merci à ceux qui... merci à ceux qui étaient là. Et merci à ceux qui étaient là.